on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo revue sur mes palettes préférées que j'utilise le plus régulièrement. J'en ai des tonnes et des tonnes, mais là aujourd'hui je vais vraiment vous présenter mes palettes chouchoutes. Voilà, celles que j'aime vraiment particulièrement, et je vais aussi en profiter à chaque fois pour vous donc déjà swatcher quelques couleurs et également pour vous dire telle palette correspondrait à telle couleur de yeux, voilà, pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Je sais que vous êtes souvent très tentés pour acheter les nouvelles palettes et vous vous demandez comment je vais utiliser les fards, quelle couleur je vais devoir prendre. Voilà, donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous ai fait une petite sélection de 9 palettes et au final je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux marques qui se distinguaient des autres. Donc cette petite collection est composée uniquement de palettes Urban Decay et Too Faced. Alors on va commencer tout de suite avec les 3 palettes Naked. Elles sont très connues, je pense que vous en avez au moins déjà entendu parler. Il s'agit des 3 palettes Naked d'Urban Decay. Vous avez la 1, la 2 et la 3. Je vais donc vous les présenter tout de suite. On commence avec la Naked 1, qui est, je pense, ma palette Naked préférée. Donc les palettes Naked, elles se présentent toujours à peu près de la même façon. C'est des palettes qui sont très rectangulaires, avec un petit miroir à l'intérieur et vous avez les fards juste là. La Naked 1, elle est plutôt dans les tons marron. Il faut savoir que les Naked, elles ont des thèmes couleurs à chaque fois. Donc la première, c'est plutôt dans les tons marron doré, des tons vraiment assez chauds quand même. Elle est vraiment super celle-là parce que déjà, les tons vont vraiment à toutes les couleurs de yeux. Les tons marron, doré, un peu cuivré comme ça va vraiment à toutes les couleurs d'œil différentes. Je vous conseille quand même de la voir. Si vous hésitez entre les 3 Naked, je vous conseille la numéro 1 parce que c'est celle qui va vraiment aller à tout le monde. Donc dedans vous avez 12 fards, toujours avec des chouettes petits noms. Et en général, elles fonctionnent à peu près toutes de la même façon, c'est-à-dire que vous avez des fards du plus clair au plus foncé. En général, dans toutes les palettes, vous avez un noir, qu'il soit mat ou irisé. Vous avez un noir qui est quand même pas mal intense à chaque fois. Et donc vous avez des highlighters et après vous avez différents tons. Dans celle-ci, vous avez différents tons de marron, de doré et vous avez même des couleurs un petit peu plus rosées prunes. Voilà, donc il y a quand même pas mal de couleurs dans celle-ci et les fards sont juste super beaux. Vous avez un fard gris un peu pailleté qui est vraiment trop beau. Je vais pas vous dire le nom parce qu'il est un peu imprononçable. Good Metal. Voilà. Donc il est vraiment sublime celui-ci aussi. Donc l'avantage de ces palettes, c'est que ce sont des fards vraiment très pigmentés qui vont durer toute la journée. Le fard il va pas bouger, il va pas migrer dans les plis de paupières ou quoi que ce soit. Ça va vraiment rester très intense du matin au soir. Et ça c'est vraiment ce qui est génial parce que moi des palettes j'en ai testé plein. Il y en a, on les ouvre, on voit les couleurs, on dit waouh, tu parles dès que t'appliques le pinceau. En fait le truc il est tout fade. C'est pas riche en pigments et tout. Celle-ci c'est vraiment de la très bonne qualité. Moi vous voyez celle-ci ça fait plusieurs années que je l'ai et je sais pas si vous allez voir à la caméra mais les fards sont tout juste un peu creusés. Bon celui-ci un peu plus parce que c'est vrai que je m'en sers quand même pas mal. Mais voilà ils sont creusés mais il y en a encore pas mal. Je sais que je vais en avoir encore pour un bout de temps. Donc au final c'est quand même un bon investissement. En plus le packaging est vraiment trop mignon sur celle-ci, c'est une sorte un peu de velours. Vous avez quand même des tons qui passent partout pour toute occasion. Donc c'est quand même super sympa. Petit truc que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'elles sont à chaque fois vendues avec un pinceau à l'intérieur. Donc je sais pas où est-ce que j'ai mis celui-ci, hein, il doit être dans ma panoplie de pinceaux. Souvent avec 2 embouts. Vous avez parfois un embout plutôt pinceau plat et de l'autre côté c'est un embout plutôt fluffy pour faire les dégradés, donc c'est quand même super pratique. Vous avez le miroir, les fards, le pinceau à l'intérieur, voilà, déjà hop ça se glisse super facilement dans les affaires, c'est super pratique. Donc voilà pour la Naked 1 et ses tons plutôt marron doré. On passe ensuite à la Naked 2, alors celle-ci est un petit peu différente, toujours le même format par contre, une base très rectangulaire, mais la boîte est un petit peu métallique. Voilà, et toujours le même principe, à l'intérieur vous avez un miroir qui est un petit peu plus grand dans celle-ci et vous avez vos 12 fards, pareil, toujours avec le pinceau qui allait avec. Donc celle-ci elle est dans les tons grisés, il faut aimer les tons un petit peu plus froids. Si elle convient aussi quand même à pas mal de couleurs d'œil. L'avantage dans celle-ci aussi c'est que vous avez des fards mat et des fards irisés, c'est sympa, il y a quand même beaucoup plus de fards irisés par contre. Je préviens pour celles qui n'aiment pas trop les fards un petit peu irisés. C'est quand même 70% de la palette.
Voilà, et dedans vous avez pareil des fards plus clairs, des fards plus foncés. Donc vous avez les tons un petit peu dorés, après vous êtes sur des tons un petit peu plus rosés, marron, après ça part dans les gris, mais c'est quand même des tons froids dans tous les cas. Voilà, vous avez le blackout qui est un noir vraiment très très intense, qui est un noir mat, celui-ci, qui est vraiment très intense, donc c'est quand même pas mal d'avoir un noir dans une palette parce qu'avec on peut faire le rat de cils, on peut intensifier un petit peu les make-up, donc celle-ci c'est pareil, elle convient à tous les types d'œil, mais par contre elle est plus quand même dans une catégorie des tons froids, irisés, donc voilà. Ensuite on passe à la Naked 3, toujours le même principe que la Naked 2. C'est un packaging aussi un petit peu métallique comme ça. À l'intérieur, toujours pareil, un grand miroir, les fards. Et dans celle-ci, j'ai laissé le pinceau. Donc je vous montre, vous voyez, c'est un pinceau, voilà, avec 2 embouts comme ça. Et donc celle-ci, elle est dans les tons rosés. On est dans pas mal d'irisés également dans celle-ci. Vous avez 1, 2, 3 fards qui sont mat seulement. Sinon tout le reste, c'est de l'irisé. Je l'utilise énormément pour mes maquillages mariés. Souvent les mariés aiment beaucoup ces tons-là. Ça fait très frais, très lumineux. Donc c'est quand même une palette qui plaît beaucoup. Et celle-ci par contre je la recommande vivement pour toutes celles et ceux qui ont les yeux verts et les yeux noisettes. Tout ce qui va être dans les tons rosés, prunes, violets, ça va tout de suite faire ressortir le côté vert ou marron clair des yeux. Et ça va être vraiment très joli. Après, ça s'applique également sur des yeux marrons, sur des yeux noirs, il n'y a pas de souci. Sur les yeux bleus, il faut quand même bien maîtriser la chose, je dirais, parce que appliquer un fard rose sur des yeux bleus, il faut faire attention au côté un petit peu poupée. Mais c'est une très très jolie palette également. Si je vais vous swatcher aussi quelques couleurs, vous avez un violet dans cette palette qui est absolument magnifique. Qui est un violet très foncé avec des micro paillettes. Il est vraiment trop trop beau celui-ci. Donc voilà pour la Naked 3 dans les tons rosés. Et ensuite, Urban Decay qui ne cesse de nous surprendre et de nous sortir toujours des palettes plus belles les unes que les autres, a sorti une dernière Naked. Et celle-ci, j'avoue que c'est quand même mon coup de cœur. C'est la Naked Smoky. Voilà, alors celle-ci, je l'adore déjà, rien que par son packaging. Elle est vraiment très très belle avec le côté un petit peu fumé comme ça. Je trouve ça vraiment trop trop beau. Et dedans, vous avez des fards absolument magnifiques. Voilà. Donc ça, pour celles qui aiment se maquiller, vraiment, y a de quoi faire. Parce que déjà, vous avez autant de fards irisés que de fards mat. Et ça, c'est vraiment super. Parce que les fards irisés, c'est bien sympa, mais des fois, on n'a pas envie forcément de briller de partout et compagnie. Donc on aime les fards un petit peu plus mat. Et dans celle-ci, vous avez vraiment plusieurs tons différents. Vous avez du doré, du gris, du bleu noir, du violet, du marron, du doré, du beige, pardon. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc celle-ci pour moi c'est un peu un indispensable à avoir parce que avec ça on va pouvoir faire vraiment plein de make-up différents. Qu'on veuille faire un charbonneux très foncé ou qu'on veuille faire quelque chose d'un petit peu plus doux, il y a de quoi faire là-dedans. Là je vais vous swatcher par exemple un des fards qui est un gris qui s'appelle Armor, qui est un gris absolument magnifique. Vous avez le Slanted qui est un gris un peu plus bleuté, celui-ci si vous arrivez à voir la différence à la caméra, qui est un noir mat, très indispensable quand on veut faire un charbonneux noir. Le fard Dagger, gris quand même très foncé, celui-ci. Et à côté de ça, vous avez le fard High, qui est l'highlighter en fait de la palette, qui est juste, voilà, méga super pigmenté, super lumineux. Je vais pas montrer le Smolder, qui est un violet, trop beau, très foncé. Enfin voilà, vous pouvez faire toutes sortes de charbonneux avec celle-ci, vous n'êtes pas obligé de faire que du charbonneux noir, vous pouvez faire du bleu, du gris, du violet, enfin vraiment c'est trop bien et ça va vraiment à toutes les couleurs d'œil. Celle-ci c'est pareil, elle est faite pour tout le monde et ça c'est super pratique. Ensuite on va continuer dans les palettes Urban Decay mais celle-ci différente, avec la palette Vice. Alors il y en a plusieurs des Vice, moi c'est vraiment celle-ci ma préférée donc c'est celle-ci que je vous montre aujourd'hui. Pour changer un petit peu des Naked, celle-ci est assez différente parce que, donc effectivement déjà elle est plus grande. Voilà, vous avez un très grand miroir à l'intérieur, mais c'est surtout que vous avez des fards ultra colorés dans celle-là. Comme vous pouvez le voir, là il y a de la couleur. Donc moi j'aime beaucoup aussi ces palettes là parce que de temps en temps, surtout l'été, j'aime bien apporter une petite touche de couleur sur mes yeux.
Donc là vous allez me dire mais attends, il y a du vert, il y a du rose, comment on peut appliquer ça sur des yeux? Alors évidemment on prend pas le vert et on s'en tartine pas sur toute la paupière, ça va être des petites touches de couleur qu'on va venir apporter au maquillage. On va pouvoir faire également des liners colorés. L'été par exemple c'est très très joli de faire un liner vert flashy avec une belle couche de mascara. Ça met les yeux en valeur, ça fait un petit côté frais, c'est vraiment super sympa. Donc pour celles qui adorent le maquillage, je vous conseille cette palette parce que vous avez les couleurs dont aussi on a besoin pour faire des choses. Enfin pour moi le maquillage c'est un peu comme la peinture, c'est comme une palette de peintre mais en fard à paupières, voilà. Donc c'est aussi important d'avoir plusieurs couleurs différentes parce qu'avec ça on peut faire énormément de choses. D'ailleurs je vous ferai un tuto dans pas longtemps sur un maquillage un peu plus coloré parce que je sais que certaines d'entre vous adorent ça et que parfois on a envie d'oser les couleurs mais on sait pas trop comment les maîtriser. Donc je vous ferai un tuto pour vous expliquer tout ça. En tout cas cette palette est vraiment superbe parce que déjà elle a plusieurs côtés en fait. Donc là, ce côté-là, en fait, vous avez des fards mat, des fards plutôt nude. Donc voilà, ça c'est des fards passe-partout qu'on peut utiliser pour plein de styles de maquillage. Vous avez des fards un peu plus traditionnels sur cette partie-là, qui sont irisés par contre pour cela. Et tout au centre, c'est vraiment des couleurs très extravagantes. Vous avez un vert, le vert dragon qui est juste trop beau. C'est vraiment un vert qui est magnifique. Vous avez le fard Lucky qui est un cuivré vraiment super super joli. D'ailleurs les deux ensemble, le cuivré et le vert, on peut faire des petites merveilles. Vous avez le fard Alchemy qui est un violet super pétant. Voilà, je ne vais pas tous vous les swatcher parce que ce serait trop long, mais il y a vraiment de quoi faire. Les couleurs sont magnifiques. Donc pareil, cette palette là, donc vous voyez l'avantage c'est que vous avez un très grand miroir, donc ça c'est quand même assez pratique aussi. Et c'était vendu également avec un pinceau à l'intérieur. Voilà, donc je vous la recommande pour celles qui veulent tester la couleur. Vous avez vraiment beaucoup de couleurs différentes et des fards qui tiennent magnifiquement bien. Enfin, toujours la même qualité de produit. C'est la petite touche colorée de ma collection que j'adore particulièrement. Ensuite, on continue avec la palette Urban Decay Gwen Stefani. Celle-ci, je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo. C'est une palette que j'adore aussi parce qu'elle est super, voilà. De toute façon, je me répète beaucoup dans cette vidéo. En même temps, c'est normal, elles sont super. C'est celle de ma collection préférée. Mais bon, voilà. Donc dans celle-ci vous avez un grand miroir également et vous avez les fards. L'avantage de celle-là c'est que vous avez des tons vraiment très nude. Pour celles qui aiment le maquillage léger, nude, très naturel, c'est les tons parfaits pour vous. Vous avez également quand même des couleurs un petit peu plus colorées, un petit peu plus intenses, mais on reste quand même sur quelque chose d'assez nude, assez passe-partout. Vous avez autant d'irisé que de mat, donc c'est ce qui est vraiment super aussi avec cette palette. Vous avez un blackout qui est là, qui est vraiment super. Vous avez quand même des petites touches de couleur ici avec le bleu là, danger, qui est magnifique. Vous avez le 1987 qui est juste trop beau, en doré, super joli. Elles sont vraiment très très belles ces couleurs, donc celle-ci je les recommande vraiment pour toutes les personnes qui aiment le nude. L'avantage de celle-ci aussi c'est qu'elle va à tout le monde. On continue ensuite avec 3 dernières palettes de la marque Too Faced. Celle-ci c'est aussi mes petites chouchoutes que j'adore. On commence tout de suite avec la Chocolate Bar. Celle-ci, voilà. Elle est vraiment vraiment trop belle cette palette en forme de tablette de chocolat. Et bien évidemment, quand on l'ouvre, ça sent également le chocolat. C'est juste magique. Donc l'avantage c'est que vous avez toujours des fards un petit peu plus grands, là ceux-là, les rectangulaires, ça va être les highlighters en fait de la palette. Vous en avez à chaque fois un mat et un irisé, donc c'est super, ils pensent à tous les goûts. Et c'est pareil pour la palette, vous avez autant de fards mat que de fards irisés. L'avantage c'est qu'il n'y a pas vraiment de thème couleur dans ces palettes parce que il y a plein de couleurs différentes, vraiment pour tous les goûts, donc c'est pratique parce que justement ça va à tout le monde aussi. Et on s'y retrouve complètement. Vous avez dans celle-ci des tons quand même un petit peu foncés, mais vous avez quand même pas mal de fards clairs. Voilà, ce qui est trop chou dans ces palettes, c'est les petits noms de fards, milk chocolate, crème brûlée, voilà. C'est toujours des petits noms de gourmandise, c'est vachement sympa. Et les fards conviennent à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts, il y en a des pailletés, il y en a des mats, il y en a des irisés. Voilà, c'est vraiment super, on peut faire plein de make-up avec ces palettes. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on passe à la Semi-Sweet Chocolate Bar qui se présente exactement pareil, une forme rectangulaire de tablette de chocolat. Celle-ci est un petit peu plus claire au niveau du packaging. Dans celle-ci, quand même, vous avez des couleurs un petit peu plus pétantes. Enfin, en réalité, il n'y a qu'une seule couleur un petit peu plus pétante, c'est le Blueberry Swirl, qui est ce bleu-là, qui est juste
trop beau. Et donc dans celle-ci c'est toujours pareil, vous avez 2 highlighters, un mat, un irisé. Je dirais que cette palette là, contrairement à l'autre, a des tons un petit peu plus chauds, un petit peu plus orangés. Toujours avec des petits noms trop choux, mousse, caramel, bonbons... Voilà. Elle conviendrait à tout le monde, toutes les couleurs d'œil. Sur les yeux bleus, pareil, ça marche super bien. Sur les yeux marrons, l'avantage c'est que tout va, donc voilà. Si ça vous tente, et ben prenez ces palettes là parce que vous en avez vraiment pour tous les goûts, de toutes les couleurs différentes. Et on va terminer cette collection avec la toute dernière palette de ma sélection. Et c'est la Chocolate Bonbon. Pareil, je vous ai fait une vidéo avec cette palette il n'y a pas très longtemps. Elle est trop mignonne. Elle a des petits fards en forme de cœur comme ça, c'est trop choupinou. En plus elle est sortie à peu près pour la Saint-Valentin, donc c'était le cadeau idéal à offrir à sa chérie. Vous avez des couleurs quand même un peu pétantes, hein, le Totally Fitch là, qui est un rose waouh. Voilà, vraiment pétant. Mais vous avez des couleurs vraiment magnifiques dans cette palette. Pareil, toujours, ils ont mixé les mats avec les irisés. Donc c'est vraiment super cool. Il y a de quoi faire pour tous les goûts. Voilà. L'avantage de Too Faced, c'est que ça va vraiment à tout le monde. Donc ça c'est cool. Et vous avez un grand panel de couleurs à l'intérieur. Comme je vous ai dit, même si parfois dans des palettes vous avez des fards comme ceux-là où vous vous dites c'est un peu coloré quand même, je sais pas trop comment je vais les utiliser. Et bah il n'y a pas de souci, vous venez regarder les tutos YouTube et vous aurez toutes vos réponses parce que c'est largement possible d'utiliser ce genre de couleur dans un maquillage sans ressembler à une poupée Barbie. Donc il n'y a pas de souci, c'est juste des petites techniques à apprendre. Il faut s'éclater avec le maquillage, c'est vraiment ça qui est super. Donc voilà, je vous ai présenté mes palettes du moment, celles que j'utilise le plus souvent en ce moment. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair, à ne plus hésiter et à savoir vous diriger plutôt sur telle ou telle palette, laquelle vous préféreriez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les palettes que vous préférez dans toutes celles que je vous ai montrées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors concernant le prix, je sais que souvent on me demande, c'est vrai que c'est des palettes qui sont pas données, elles valent entre 40 et 50 €. C'est sûr, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est des palettes que vous gardez vraiment très longtemps. De toute cette collection, celle que j'ai eue en premier, c'était la Naked 1. Et vous voyez, je vous ai montré un peu l'usure des fards. C'est des fards que j'utilise énormément parce que je me maquille presque tous les jours. Mais je maquille aussi pour mon travail. Donc malgré l'utilisation fréquente que j'en ai, vous voyez, les fards s'usent quand même très lentement parce que la pigmentation est super. Vous avez un grand choix de couleurs dans les palettes à chaque fois. Donc vraiment, faites-la vous offrir pour votre anniversaire, pour Noël. N'hésitez vraiment pas. C'est quand même de très bonnes palettes de qualité à avoir parce que quand on est fan du maquillage, c'est aussi important d'avoir des produits de qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps. Malheureusement, j'avais besoin quand même de vous expliquer plusieurs choses, donc j'ai essayé de faire au plus concis possible. Certaines d'entre vous aiment bien quand ça dure un peu plus longtemps, donc j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, ça me fait plaisir. N'hésitez pas également à la partager, à faire connaître ma chaîne autour de vous, à toutes les personnes qui seraient intéressées par le maquillage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est tout simple, tout rapide, vous cliquez sur s'abonner. Et voilà, quant à moi je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Salut!